Parce que les apôtres, actes des apôtres, il y a des apôtres. Ça continue. Alléluia. Et le problème est que écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Alléluia. Amen. Visitation pendant la crise, dans la crise. Des fois même moi aussi j'ai la crise. Parce que Dieu nous parle nous tous. Alléluia. Amen. J'ai la crise moi. Ma femme est au Bénin. Avec mes enfants, les jumeaux. Alléluia. Amen. C'est une église, non? Oui, c'est une église. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons lire un roi. Voilà. Un, c'est le verbe. Vous comprenez, hein? Un roi. Et le premier roi, c'est Jésus-Christ. Hein? Nous sommes dans un roi. 17, pardon. Un roi 17, verset 1. Vous comprenez? 17, donc la circoncision. Vous comprenez? 1 plus 7, ça nous donne 8. La circoncision. Ta malédiction, ça sera conçue aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Ta maladie aujourd'hui, il y aura une séparation entre toi et ta maladie aujourd'hui. Alléluia. 17. 1 jusqu'à 16. Et 16, c'est le chiffre de la perfection. 7. 1 plus 6 égale 7. Le Saint-Esprit de Dieu, en mission par toute la terre. Ils sont là. Alléluia. Amen. Ok. Si vous voulez savoir le Saint-Esprit de Dieu, dans Apocalypse 5, verset 6. Alléluia. Qui peut nous lire l'histoire? Parce que vous voulez que moi-même je lis? Non, on fait le béni, nous. Ok. Qui peut lire? 1 roi 17. Ok. Le verset 1 à 16. À 16. Merci beaucoup. Élie des Tibites, l'un des habitants des Galates, dit à Charles, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant le Dieu d'Israël qui me tient. Il n'y aura ces années si rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Par ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans ce pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Serpeta, qui appartient à Sidon. Reste ici. Voici que j'ai ordonné à une verbe de te nourrir. Il s'éleva et s'en alla à Serpeta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une verbe qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, va me chercher, je t'ai pris, un morceau de pain t'attend. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien depuis, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici, en certain de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et j'ai préparé cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi
et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle lui quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Jusqu'à Alléluia. Dis, parle et parle comme ça. Seigneur, je sais que tu me visites. Amen. Allez-y, Seigneur, je Seigneur sais Jésus, que tu me visites. Amen. Amen. Ici, nous avons deux personnages. Il y a le prophète, c'est comme moi. Il était dans la crise. Premièrement, le prophète était dans l'abondance. Parce que là où Dieu l'a dit, vous savez mes frères et sœurs, si Dieu te dit, va, tu n'iras pas seul. Il y aura Dieu le Père, il y aura Dieu le Fils, le Saint-Esprit, les Saint-Esprits, les 24 vieillards, ainsi que les anges qui vont t'accompagner. Et Dieu a dit à cet homme-là, le prophète, d'aller quelque part. Et Dieu a chargé qui les oiseaux. Et ces oiseaux, c'est les corbeaux qui nourrissaient Élie. Donc ce que tu trouves impossible, des fois, tu es limité. C'est ce que Dieu a prévu quelque chose. Ce que tu faisais du bien, Dieu va préparer une personne qui viendra de loin pour venir te bénir et pour ôter la chose qui te lamentait, qui te faisait du mal. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé ses corbeaux pour nourrir l'homme de Dieu dans la forêt, là où il était, dans le désert. Alléluia. Amen. Et après, à un moment donné, il y a eu la sécheresse, car il n'y avait plus de rosée. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dieu a dit encore à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, pour lui, croyait que je serais vers le désert là, et ça se limite là, je rentrerai à Jérusalem. Mais Dieu lui a dit encore. Vous savez, même comme je suis là, s'il y a un homme de Dieu ici là, il peut changer. Oui, mais il envie d'être ici avec vous. On disait que non, homme de Dieu, tu sais, je t'invite dans notre église. Et c'est ce que Dieu a fait aussi avec Élie. Il dit, Élie, le subiti, maintenant tu dois quitter là où tu es, mais je t'envoie maintenant chez une femme. Parce que Dieu voyait cette femme. Dieu voyait ce que cette femme faisait. Vaut mieux faire du bien si c'est la volonté de Dieu que de faire du mal. Alléluia. Amen. Et cette femme, je crois bien, il est assidu dans la parole de Dieu. Et cette femme, je crois bien, cet homme aimait Dieu. Il allait chaque fois dans l'église louer son Dieu. Mais Dieu a vu ce que cet homme faisait et cette femme faisait. Dieu enverra maintenant le prophète Élie. Et le prophète Élie arrivait. Il croyait quoi? Éteignez vos portables. Parce que nous sommes devant le roi des rois. Amen. Celui qui n'a pas la fin et qui n'a pas le commencement. Amen. Amen. Si Dieu te dit va à Meth, comme Dieu m'a dit va à Meth, est-ce que c'est là où Meth commence ou c'est à l'intérieur de Meth? C'est à l'intérieur, non? À l'intérieur. Mais Élie voyait cela. Et Élie croyait que cette femme, c'est une femme qui est bénie. Cette femme, c'est une femme qui a beaucoup d'argent. Des sacs et des sacs de mettre de l'argent. Élie voyait que cette femme n'était pas une femme pauvre. Élie voyait que cette femme, c'est une femme que Dieu a bénie, qui a aussi l'honneur dans ce pays. Mais c'est une veuve. Mais si nous voyons bien, cette femme avant, cette femme avait un homme, et comme il avait un homme, il était bien encadré avec cet homme, il n'avait pas de soucis, mais à un moment donné, la chasseresse. C'est ce qui t'arrive à toi, ma soeur, toi qui me vois là. C'est ce qui t'arrive à toi, mon frère qui me voit, toi qui es là. Et puis, pourquoi pas toi? C'est à la chasseresse, non?